moi qui commence. Non, c'est moi. Non, Non, elle est à ma droite. Attends. Master Jean. Pour qui? Pour ta soeur ou pour moi? Déjà, j'en ai 2. Mais tu choisis une et la couleur orange par contre. Ah, c'est bon. C'est pour... Non, mais plus tu vas te cacher. C'est un facile. Plus tu vas te cacher, plus il va t'interroger donc. C'est pour maman. Maman. Allez, vas-y pour moi. Je t'écoute. Couleur orange. Que signifie le mot Le premier mot. révélé dans le Coran. Pra. Pra. Pas joli. Je pense que c'est que signifie le premier mot révélé dans le Coran. Et pra, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que signifie le premier mot révélé dans le Coran? Ikra. Iqra, d'accord, ça veut dire lit. Oui. Yes. Lisse. Non, tu peux dire lisse Non, parce pour moi, c'est pas le S, moi aussi, en fait, moi aussi, lit. je le savais. Oui, mais t'es pas tombé sur la question. Grave. À mon tour. Ah oui, Master Dean. Pour ma fille. Toi, ce sera plus tard. Ben oui, hein. Couleur orange, donc. Dans le dernier hizb, hizb, ça veut dire une partie. Combien de sourates commence par le mot qul? Et le dernier hizb, c'est la partie... On voit la partie là où il y a les... Parce que nous, on commence toujours par le... Par les petites. Par les plus petites. Ça, c'est pour le Coran, c'est les dernières sourates. C'est pas les premières sourates. Et du coup, c'est là. Donc, quand on... Oui, combien de sourates commence? Alors, attends, on a... ah, je sais. Attends. Non, d'abord, non, il faut pas donner il faut pas regarder la réponse. Tu sais, tu dois savoir de ta tête. Je sais. Oui, ben alors attends. Ta sœur, elle répond et après, si elle sait pas, c'est toi qui Là, vas il y en a essayer. 3. Lesquelles? Essaye de les dire. Nes, Falaq, le Fatiha aussi. Mais non, la Fatiha, c'est la première. C'est la première sourate du Coran et elle commence pas par qul. Non, elle commence pas. Donc, il y a sourate Nes, Falaq. قل أعوذ برب الناس الفلق قل أعوذ برب الفلق. Comment elle s'appelle ça? Quand on a Wahed, on a aussi... Et comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Suratul Ikhlas. Ah, Salat. قل هو الله أحد. Voilà, il y en a 3. Il y en a 4. Il y en a 4. Il y a 4 sourates. Et alors, trouve là, la quatrième, c'est laquelle? C'est... attends. T'as une autre Master Jean. Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Oui, mais c'est pas ça la question. Mais va chercher le Coran et trouve-moi la quatrième sourate. Ça te fera un exercice comme ça, tu retiendras comme ça. Allez, on t'attend. Alors, ne passe pas par terre. Allez. Comme ça, Adé. Alors. Ikhlas, Falaq, Nes. El-Kafirun. C'est ça? Si, c'est ça. Ben regarde, je sais pas. C'est à toi de me dire. Alors, comment elle s'appelle? Ouais, avec le Coran devant les yeux, j'aime pas ça. Mais c'est pas ça. Oh, des multiples couleurs. On peut faire la fête avec les couleurs. Et sourate elle? Kafirun. Kafirun. C'est pas le Kafirun. Le Kafirun. Kafirun. T'as trouvé 4, mais tu as pas... Si, on commence même pas à Ouais. me faire voir que il va tomber là, non? Ouais, mais le pose-le comme il faut, s'il te plaît. Merci. Ok, bon, mais c'est bon. Tu as... Allez, non. Mais non, ça Tu avance. passes ton tour. non, parce qu'elle a répondu juste, donc c'est... T'as notre Master Jean. Alors, Master Jean, bien sûr. Et ce sera pour... Ton frère ou pour moi? Pour...
Maman. Voilà, ça c'est fait. C'est dur? Je sais pas. Moyen. Pour un moment, non, mais couleur orange. Ouais. Quel est le nombre de sourates dans le Coran? 114. Ouais. Arrête de faire ça comme si c'était une évidence. C'est une évidence. Masterkin. Quand tu en as connaissance, c'est une évidence, n'est-ce pas? Allez, pour qui d'abord? Pour maman ou ta sœur? Ce sera pour ta sœur. Ma sœur. Je l'ai oublié, j'ai l'écoute sur la gorge. Oui. Ta sœur. Tu vas... Fais travailler ta sœur, oui. Allez, lis la question. On t'écoute. Je peux pas lire ce chiffre. Ah bon? Oui. Allez, on t'écoute, vas-y. Regarde ce chiffre, maman. Non, mais pas toi. Moi aussi, quand même, tu le connais. Alors. 110. Alors, ta sœur, elle va travailler un petit peu. Réciter le premier verset de la sourate 110, c'est ça? An-Nasr, le secours. An-Nasr, le secours. La sourate 110, non, le premier verset de la sourate 110. Ah, je la connais. Tu pioches 2 cartes, s'il te plaît. Et je te dis la réponse. Tu as dit le premier mot en même temps ou même un. J'ai 32 cartes, s'il te plaît. J'ai dit en même temps que toi. Et tu passeras ton tour tout à l'heure. Hein. Tu n'oublies pas. À mon tour. C'était la couleur orange du coup. Bon, moi je me mets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous ai filmé juste avant ce que l'on a fait hier. Donc aujourd'hui nous sommes lundi et aujourd'hui c'est pour moi un jour de jeûne. Je vous ai posté sur Insta pour celles qui me suivent des petits rappels comme ça et pour vous dire justement voilà que les lundis et les jeudis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à jeûner ces jours-là. Il y a d'autres jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait et où il est bénéfique et important de jeûner. Donc voilà, petit à petit, je vais essayer de faire des rappels comme ça, petit à petit, Inch'Allah, pour celles qui le souhaitent, parce que des fois, on est souvent dans cette vie, dans les rendez-vous d'ici, tout ce que l'on doit accomplir pour faire marcher la journée, j'ai envie de dire, pour faire tourner la maison, pour le travail et tout ça. Donc c'est vrai qu'on on a du mal à penser à ce que l'on doit faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, normalement ce devrait être la première des choses à laquelle on doit gérer notre agenda par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que c'est le contraire qui se passe. Mais Inch'Allah, nous allons nous réformer. En tout cas, moi j'ai envie de me réformer et d'inverser la situation et de me dire je vais d'abord accomplir ce que je dois faire pour Allah et ensuite je gère ce que je peux faire ici dans cette vie. Donc voilà, pour celles qui aiment mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner pour pouvoir m'encourager et à ce que ça puisse servir à d'autres sœurs qui ne sont pas forcément dans l'islam, pour des sœurs qui ne savent pas comment s'y prendre, où commencer, tout ça, voilà. Donc, et puis ça peut aussi être une autre sorte de vidéo que les filles
qu'elles soient jeunes ou un peu plus âgées, ou mamans, ou étudiantes, ou des petites jeunes. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes adolescentes, préadolescentes, 12, 13, 14, qui regardent des vidéos. Et de tomber sur des vidéos comme ça, ça peut leur être bénéfique pour qu'elles se disent qu'en fait, il y a des filles qui font autre chose que la majorité des vidéos YouTube que l'on voit actuellement, et qui est une grande fitna, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous laisse toujours pas mon agenda, non, je vous laisse toujours mon Instagram ici, pour celles qui désirent me suivre. Et puis aujourd'hui, ben, vous allez m'accompagner dans cette journée, Inch'Allah. Alors ce sera une journée, je pense, de révision, d'apprentissage pour moi, de lecture aussi. Et voilà, Inch'Allah. Alors ici, j'ai fait mon suhoor. Alors d'habitude, pour le suhoor, je ne mange pas, j'arrive pas à manger quoi que ce soit. Là, je me suis un peu forcée, je me suis prise une part de cake à l'orange que j'avais fait dernièrement, là, hier. Et donc, j'ai juste mangé une part de cake et j'ai bu mon verre d'eau. Le verre d'eau est très important. Et j'ai fait mon wudu, mes ablutions. Je me suis préparée pour ma prière. Il est déjà presque 6 h, donc je vais essayer de me dépêcher pour avoir le temps de faire des prières surérogatoires, Inch'Allah. Et donc, j'ai mis ma tenue que j'avais achetée sur, il me semble, c'est une tenue de prière, ça s'appelle, il me semble, ça date que je l'ai, j'en avais pris 2. Je pense que je l'avais fait en haul là-dessus, mais je pense que c'est Bismillah Boutique. J'essaierai de vous le marquer si c'est ça. Si c'est ça, je marquerai rien, ça veut dire que c'est ça. Sinon, je vous corrigerai à l'écran ici. Donc, je vais me lever et vous montrer un peu plus... Je vais vous montrer un peu mieux. Mais le problème avec cette tenue, c'est que j'ai l'impression qu'elle est comme une robe. En fait, bon, je peux pas trop vous montrer là, mais elle a une sorte de capuche, vous savez, comme une sorte de hijab intégré. Donc, vous l'enfilez par la tête. Vous avez... Ça, c'est un truc en plus que j'ai rajouté parce que la tenue de prière en elle-même, elle n'a pas ce drapage ici sous les bras. Voilà, que ce soit ici. Et qu'on enfile ici par un bout de manche ici, qu'on enfile et ça donne ça. Voilà, je me sens plus à l'aise pour prier avec ça. Et qu'est-ce que je fais encore pour me préparer à la prière? Ça va vous paraître peut-être inutile, mais moi j'aime bien, comme je ne me parfume pas pour l'extérieur. Quand je me prépare pour sortir, je ne me parfume pas. Sauf que pour mes prières, j'ai pris l'habitude maintenant, après mon wudu, et voilà, une fois que j'ai enfilé ma tenue de prière, je mets un petit peu de musc. Alors ici, là, juste derrière les oreilles, derrière chaque oreille, je fais un petit coup. Et aussi sur le poignet, là, ici, hop. J'en mets un petit peu ici, de chaque côté, et voilà. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Alors là les filles, je vous montre la robe de prière d'un peu plus près. Alors comme vous voyez, on dirait une robe. Elle n'est pas si large que ça. Moi pour les prières, c'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu plus ample là au niveau de dessous les bras, ou voilà, au niveau des manches. J'aime bien quand ça fait des manches genre papillon, vous savez. Donc j'ai essayé de vous la montrer portée, mais j'ai trouvé que c'était pas très... Enfin, je pouvais pas. Donc voilà, donc du coup je préfère vous la montrer comme ça. Et donc elle a une sorte de voile comme ça, tout simple, qui est intégré, voilà, avec le haut. Alors moi, juste le petit souci que je rencontre, c'est que ça baille à ce niveau-là, et sur le dessus là de la tête, c'est vrai que ça baille pas mal. Donc ce que je vais faire du coup aujourd'hui, je vais en profiter pour, comme je fais un peu de couture, je vais reprendre ici. Je pense que je vais la coudre, je vais la resserrer comme ça, et je vais la coudre pour que ça me prenne bien le visage et que ça tombe pas, quoi, en fait. Voilà, tout simplement parce qu'en plus déjà qu'elle était très très longue, j'ai dû la raccourcir par le bas. Voilà, j'ai dû couper
Voilà, j'ai coupé, j'ai fait et elle est encore longue, elle me touche, elle me dépasse les pieds un peu, donc pour la prière c'est nickel. Ce que je lui reproche à cette robe, c'est juste que voilà, au niveau de elle, il faut pas être trop enrobé pour la porter, parce que si pour peu que vous mettiez un pull en dessous, elle prend directement la forme de votre ligne. Donc du coup après voilà, c'est moi je préfère quand c'est très assez ample quoi, pour être à l'aise et prier tranquillement. Voilà, et c'est bien chez Bismillah Boutique que je l'avais acheté. Je me rappelle plus à quel prix. Je sais plus. Je vous avais fait un haul de toute façon. Si j'arrive à retrouver la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i qu'il y a au-dessus si ça vous intéresse. Et voilà, ce dont je vous parlais par contre, ce que je mets par-dessus, c'est un voile que j'avais acheté. Alors je sais pas trop comment les noms, je vous avoue que je connais pas trop si c'est khimar, hijab, voilà, tout ça, je sais pas trop quelle est à chaque fois la différence entre tous ces noms. Mais je pense que là c'est voile khimar, je sais pas. Le khimar, je sais pas si c'est quand on se couvre le visage, je sais pas du tout. Pour celles qui savent, ce serait bien que vous me mettiez en commentaire. Voilà, donc ce que je mets, je rajoute ça moi, du coup quand je mets ça pour prier, je rajoute, alors je vais essayer de mieux vous le montrer, je vais le mettre à plat et je vous montre ça de suite. Donc pour celui-ci, il se présente comme ceci. Alors le noir, c'est pas évident à montrer comme ça, donc on enfile la tête par ici. Par contre, celui-là, il me sert bien le visage, il me prend bien le visage, donc il va ni en arrière ni trop devant. C'est nickel, quand je le pose, il est posé. Et l'avantage, c'est qu'il me couvre bien, voilà, au niveau des épaules, il me couvre les bras. J'ai pas l'impression de porter une robe qui est moulante quoi, tout simplement. Voilà, je l'enfile par la tête, je mets, alors des fois je mets les manches, des fois je les mets pas, ça revient au même. Sinon j'enfile mes mains par ici là, hop, vous voyez, et voilà, et ça me couvre tout et je suis super tranquille pour ma prière. Voilà, ça par contre je l'avais acheté, mais je pense que vous pouvez en trouver aussi dans les boutiques islamiques. Je l'avais acheté lors de mon voyage à Mecca. Voilà. Hadith 1255 du livre de Riyad al-Salihin. Selon Abu Qatada, radiallahu anhu, on interrogea le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur le jeûne du lundi. Il dit, c'est un jour où je suis né et où je fus suscité comme messager. Où commença pour moi la révélation. Rapporté par Muslim. Hadith 1256. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres sont présentées à Dieu le lundi et le jeudi, et j'aime bien que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Rapporté par At-Tirmidhi. Hadith 1257. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam tenait à jeûner le lundi et le jeudi. Rapporté par At-Tirmidhi. Voilà, je voulais vous citer quelques hadiths et donc voilà, maintenant que c'est fait, peut-être que ça va en motiver pas mal d'entre vous, surtout les filles, c'est qu'on est en plus dans la meilleure période pour nous parce qu'on est presque voilà en hiver et les journées sont courtes et les nuits sont longues et je peux vous dire que la journée on le sent pas le jeûne en fait, même si on se lève très tôt, même si on veille la nuit, la journée alhamdoulilah elle passe tellement vite qu'on sent pas la fin, donc c'est la meilleure période pour voilà, pour mettre des actions comme ça dans notre balance. Et voilà, donc j'espère que ça vous motive aussi également et que ça vous voilà, que vous vous dites oui, le jeudi Inch'Allah je vais jeûner, ou lundi, le prochain lundi je jeûne Inch'Allah. Et voilà, et je comptais sortir aujourd'hui, mais finalement je pense pas, puisqu'il y a du vent. Là où je suis, il y a beaucoup de vent et voilà, j'avais peur de
voilà, d'avoir froid. C'est vrai que ce vent-là, il est un peu frais. Donc je pense que je vais rester à la maison, faire ma lecture à la maison. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai porté mon jilbab. Alors ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. C'est vrai que je porte... ça c'est un ensemble, il y a le haut et la jupe qui va avec. Et c'est vrai que j'ai plus de facilité à porter la jupe. Et le jilbab, je le portais quand je l'ai acheté. Au début, je le portais vachement. Et puis, je sais pas, il y a une période où j'ai eu du mal. Et ce qui me dérangeait aussi, c'était qu'au niveau des... quand on le referme, vous savez, au niveau des... le lien au niveau de la tête et qu'on referme à l'arrière de la tête, sur la nuque, j'avais du mal à entendre, en fait. Je faisais répéter les gens plusieurs fois avant de comprendre ce qu'ils me disaient. Et je sais pas, j'ai du mal. Alors moi, en plus, je mets un bandeau dessous parce que il a tendance à aller vers l'arrière. Donc voilà. Donc c'est vrai que je vais réessayer de me réhabituer. Et je vais essayer de trouver un moyen pour ne pas que ça me bouche les oreilles, en fait. J'ai l'impression que ça me bouche les oreilles et que j'entends pas ce qu'on me dit, ou voilà, je vais essayer de trouver une solution à ça parce que il m'a beaucoup manqué. Et j'en ai un autre que j'ai rarement mis aussi. Quand je l'ai acheté, j'étais super contente et c'est vrai qu'autour de moi, je suis pas aidée. Donc j'essaye de remédier à ça et de me dire que voilà, si je le porte, c'est pour moi, c'est avant tout, il faut que je pense à ce que moi j'ai envie, en fait, et pas me fier à ce que les personnes pourraient dire, les personnes qui sont autour de moi, parce que si je le fais, c'est pour Allah. Il faut que, voilà, il faut pas voir au-delà de ça, il faut se dire les choses, quand on les fait en premier lieu pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je demande qu'il m'aide dans cette épreuve et qu'il me facilite le port du jilbab. Mais Inch'Allah, on va y arriver ensemble, petit à petit. Voilà. Et voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment de sérénité avec moi. Je viens de terminer la couture, vous savez, sur la robe de prière que j'avais. Et voilà, comme ça au moins c'est fait. J'en ai une deuxième que je vais sortir là tant qu'à faire, puisque tant que j'y suis là, je vais faire les deux, comme ça, voilà, je serai tranquille. Je pourrai changer avec les deux. Et voilà, n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Voilà, je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.